Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en pleine forme. Comparé à la fois passée, tout va pour le mieux. D'ailleurs, merci pour vos nombreux commentaires sous ma dernière vidéo. Nous allons bien, grâce à Dieu. Merci beaucoup. Je vais donc vous apporter dans cette vidéo quelques petits conseils, quelques astuces pour votre ménage mensuel. En gros, je vais essayer de vous montrer toutes les petites choses qu'on est censé nettoyer tous les mois. Et pour commencer, eh bien, je vais enlever tout le calcaire de la Senseo et de la bouilloire parce que comme vous pouvez le voir en image, c'était vraiment la catastrophe, c'était rempli de calcaire. Alors pour être très sincère avec vous, j'attends réellement que ce soit nécessaire pour le faire. Je ne le fais pas systématiquement tous les mois, mais cette fois-ci il fallait que je le fasse, donc je l'ai intégré dans la vidéo. Et donc pour ma part, j'utilise du vinaigre blanc et de l'eau et ça fait vraiment l'affaire. Alors au niveau de la bouilloire, eh bien, je mets un petit peu de vinaigre, un petit peu d'eau, je laisse agir, donc c'est-à-dire que je la mets en route, elle va bouillir l'eau et ensuite je vais la rincer 2-3 fois avec de l'eau claire. Pour la Senseo, c'est exactement le même principe. Je vais mettre du vinaigre et de l'eau et ensuite je vais remettre le réservoir en place. Alors j'ai lu quelque part, je ne sais plus où, que c'était important de laisser un vieux pad usé dans la machine et ensuite en fait vous n'avez plus qu'à lancer le petit programme, vous savez, celui du détartrage. Tout se met en route, moi je le fais 2 fois et ensuite je fais passer de l'eau claire à nouveau dans le système. Comme ça au moins ça enlève vraiment cette odeur de vinaigre. Vous savez, moi pour ma part je déteste vraiment l'odeur du vinaigre, mais pour le coup c'est très efficace pour le calcaire. Je n'oublie pas également de mettre un récipient au niveau de la Senseo puisque quand vous allez lancer en fait le programme pour enlever le calcaire, et bien en fait cela se met en route automatiquement et donc il évacue l'eau directement. Donc le mieux c'est vraiment de mettre un saladier, un bol, peu importe, mais ça vous permettra de recueillir l'eau et ensuite vous vider dans votre évier tout simplement et ce sera réglé. J'en profite également pour nettoyer toutes les petites parties de la Senseo. En gros, c'est vraiment le moment de la nettoyer de manière intégrale. Pour le réservoir d'eau, moi je trouve que ça aurait été bien d'avoir, vous savez, le petit goupillon qui sert à nettoyer les biberons des bébés. Ça aurait été vraiment le top pour aller vraiment dans le fond du réservoir. Parce que moi, j'ai dû prendre donc une éponge et un couteau pour aller vraiment dans le fond. C'était pas très évident, je vous l'avoue. Donc à l'avenir, je pense me prendre ça chez Action, histoire de vraiment nettoyer dans le fond du réservoir. Et comme vous voyez, la bouilloire est comme neuve. Voilà comment entretenir ces petits appareils électroménagers. Un petit peu de vinaigre, de l'eau et le tour est joué. Vraiment, c'est super efficace. Quand je vous dis que j'ai galéré, j'ai vraiment galéré avec ce réservoir parce que dans le fond, il y avait vraiment pas mal de résidus de calcaire en fait. Je sais pas trop, c'était un peu de couleur rose, mais je pense que c'était du calcaire. Donc j'ai frotté comme je pouvais, mais très sincèrement, voilà, ça a fait largement l'affaire. Ça a enlevé la plus grosse partie du calcaire, donc je suis quand même contente. Ensuite, je vais passer au micro-ondes qui était dans un état, le pauvre, vraiment lamentable. Il y avait des éclaboussures partout. D'ailleurs, je ne sais même pas comment c'est possible vu que en fait, j'ai le petit couvercle, vous savez, qu'on achète chez Ikea et qu'on met au-dessus des assiettes. Je comprends pas. Il était quand même dégueulasse. Donc à mon avis, de temps en temps, on oublie de le mettre. Je sais pas, c'est fort probable. Mais en tout cas, je vais vous donner une petite astuce pour le nettoyer vraiment de manière efficace et très simple. Pour le nettoyage de votre micro-ondes, eh bien, vous allez prendre un bol avec de l'eau et vous allez y mettre la moitié d'un citron ou carrément un citron en entier. Moi, j'en avais pas, donc j'ai pris ça et ça a fait largement l'affaire.
Ensuite, je vais venir le placer dans le micro-ondes et je vais faire bouillir l'eau. Et vous allez voir en fait qu'avec l'évaporation d'eau, ensuite, ça va permettre de ramollir en fait toutes les petites saletés qu'il y a dans votre micro-ondes et ça va être beaucoup plus simple au nettoyage. En plus de ça, le citron va apporter vraiment une petite touche de fraîcheur et ça sent vraiment ultra bon. Et comme vous voyez, je ne vous ai pas menti, vous allez avoir en fait un petit dépôt d'eau qui s'est mis un petit peu partout. Pas besoin de gratter, pas besoin de faire d'efforts, vous allez juste venir passer votre éponge humide dans votre micro-ondes et ensuite vous allez pouvoir le sécher et c'est fini, vous n'en parlez plus, c'est réglé, il est propre. Je retire ensuite délicatement mon bol avec de l'eau. Alors j'avais pour idée de me servir de cette eau justement pour nettoyer l'intérieur de mon micro-ondes. Mais très sincèrement, c'est très chaud. Donc faites très attention si vous faites ça. Ou du moins, voilà, vous pouvez rajouter peut-être un petit peu d'eau. Mais c'est vrai que comme il y a du citron dedans, c'est super agréable au niveau de l'odeur. Et moi j'ai voulu la réutiliser vraiment pour venir nettoyer l'intérieur de mon micro-ondes. Ensuite, j'utilise un petit peu de sopalin juste pour venir sécher. Et puis voilà, mon micro-ondes est propre. Je n'oublie pas également de venir nettoyer tous les accessoires du micro-ondes, notamment le plateau tournant, la cloche, bref tout ça avec une éponge et un petit peu de produit vaisselle. Et puisque j'étais dans le nettoyage intégral du micro-ondes, eh bien je suis venue retirer tout ce que j'avais mis au-dessus du micro-ondes et je vais venir enlever donc toutes les petites poussières et vraiment tous les dépôts de graisse qui se seraient nichés vraiment un petit peu partout. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser un produit écologique que j'ai trouvé chez Colruyt. Je le trouvais sympa, je me suis dit tiens, pourquoi pas, c'est écologique, on va voir ce que ça donne et je peux vous dire que j'en suis vraiment très satisfaite. Et bien voilà, le micro-ondes est propre et très sincèrement, je suis très contente puisque je n'ai utilisé donc aucun produit nocif pour ma santé, vraiment de l'eau et du citron et ça a fait vraiment l'affaire. Je trouve que ça a nettoyé parfaitement en profondeur et en plus ça a laissé une petite odeur de citron qui est très agréable. Je vais ensuite m'attaquer au nettoyage de mon frigo. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut nettoyer régulièrement son frigo. Je ne vous apprends rien, mais par contre, il faut savoir que les petits résidus d'aliments dans votre frigo eh bien, peuvent provoquer la prolifération des bactéries et des microbes et dans les cas les plus extrêmes, peuvent même provoquer des intoxications alimentaires. Pour ma part, moi je nettoie mon frigo une fois par mois, c'est-à-dire avant mes courses, puisque j'aime que mon frigo soit bien propre. J'aime bien aussi trier les aliments, voir ce qui est encore bon, ce qui n'est plus bon, ce qui est ouvert depuis longtemps. Bref, vous l'aurez compris, je fais un tri en même temps. Pour nettoyer mon frigo, moi j'utilise un produit de la marque AG qui est très efficace pour le nettoyage du frigo et d'ailleurs c'est un produit qui est bien spécifique pour le frigo. Mais si vous n'avez pas envie d'utiliser tout ça, eh bien pas de souci. Vous prenez 100 ml d'eau tiède et 100 ml de vinaigre et vous avez un très bon nettoyant pour le frigo. Pour venir à bout des mauvaises odeurs dans le frigo, eh bien vous prenez 3 cuillères à soupe de bicarbonate, 40 cl d'eau tiède et le tout rejoint. Je vais également venir nettoyer les bacs et toutes les étagères du frigo. Alors rien de bien compliqué, je prends juste mon éponge et mon produit à vaisselle et tout est propre, mais sinon vous pouvez également utiliser le vinaigre pur. Je sais pas pour vous, mais chez moi, à chaque fois que je nettoie mon frigo, eh bien j'ai super
super peur de casser tout ce qui est étagère en verre. Je sais pas pourquoi, j'ai peur que ça me glisse des mains, que ça éclate en 1000 morceaux. Et après, on fait quoi? Voilà, on se retrouve sans étagère dans notre frigo. Bref, moi, c'est vraiment ma hantise. Si jamais vous avez peur pour vos aliments, eh bien moi je vous conseille de tout mettre dans une glacière, c'est la meilleure solution d'ailleurs. Moi la mienne était à la cave, j'avais vraiment la flemme d'aller la chercher. Et puis j'ai été quand même assez rapide dans le nettoyage des frigos. Il n'y avait pas énormément de choses non plus dedans et il n'était pas très sale, donc ça a été très vite. J'en profite également pour vous inviter à venir me suivre sur Instagram puisque je suis très présente en story. J'essaie de vous partager un petit bout de mes journées tous les jours. Je vous partage énormément de choses. Donc si ce n'est pas déjà fait, eh bien moi je vous mets une petite annotation juste ici à l'écran. Sachez que vous êtes tous et toutes les bienvenus. Le moment que je préfère vraiment, c'est celui où je remets tout en ordre dans le frigo. Je sais pas, je pense que c'est une passion dans la vie de tout ranger, de tout réorganiser. Je sais pas, comme il est bien propre, je me dis, allez, je vais tout mettre correctement dans mon frigo, histoire que ce soit un petit peu plus agréable. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai lavé mes raisins et je les ai mis en boîte pour que ce soit plus simple et plus facile à manger, parce que sinon, je les mange pas. Voilà. Avant de continuer dans notre petit nettoyage, j'avais très envie de vous présenter le nouvel aspirateur balai qui m'a été envoyé, qui est de la marque Red Road et donc c'est le V17. Je l'aime tout particulièrement puisqu'il faut savoir que c'est un énorme coup de cœur pour moi. Donc je voulais prendre quelques minutes pour vous le présenter et je vais donc axer cette présentation sur les points forts de l'aspirateur. Dans un premier temps, je vous montre ici, c'est un double filtre EPA qui est juste oufissime puisqu'il va permettre de filtrer 99% de toutes les microparticules de poussière et ça c'est topissime. Vous avez également un petit écran qui va permettre en fait de naviguer parmi les différents modes d'aspiration qui est juste top. Vous avez également donc une batterie qui elle est amovible, c'est génial puisque si vous avez envie d'en acheter une autre, eh bien vous êtes libre. Vous avez également la petite gâchette que vous pouvez donc avec l'écran bloquer pour qu'elle aspire en continu. Sous votre réservoir à poussière, vous avez également donc une petite brosse qui va permettre de venir nettoyer dans les moindres petits recoins votre aspirateur. Et je trouve qu'elle est super bien placée puisque comme ça, eh bien, vous ne pouvez pas la perdre. Elle est toujours sous votre bac. Le bac s'ouvre aussi de manière très simple, il suffit d'appuyer sur le petit bouton et le tour est joué. Vous avez également un filtre à l'intérieur donc de votre réservoir et celui-ci est complètement lavable à l'eau. Vous devez juste attendre ensuite 24 heures avant de pouvoir le remettre en place. L'aspirateur est vraiment top puisqu'il est vraiment magnifique déjà, rien que l'aspect, vous avez également un petit effet chromé que j'adore, il est tout blanc, bref, il est vraiment très joli. Bien évidemment, l'aspirateur est bien plus que complet puisqu'il est livré avec un tas d'accessoires qui vont faciliter la vie au niveau du nettoyage et je vais vous en présenter quelques-uns, notamment celui-ci qui est un embout qui est spécifique pour tout ce qui est matelas et canapé, juste top quand vous avez des animaux. L'embout plat, lui, sa spécificité, c'est qu'il a une LED intégrée, donc vraiment topissime, c'est juste dingue en fait, ça vous permet de voir en fait toutes les petites poussières qui se seraient nichées dans les petits recoins, super dur à atteindre, franchement trop bien.
Celui-ci va vous permettre d'aller sous vos meubles quand vous êtes en train d'utiliser l'aspirateur au complet, c'est-à-dire quand vous passez l'aspirateur sur votre sol, eh bien il va vous permettre de plier le manche et d'aller sous un meuble ou sous une table, c'est vraiment très pratique. On va ensuite parler de mon accessoire préféré qui est sans aucun doute la brosse principale. Alors vous ne rêvez pas, non, il y a bien deux brosses. Il s'agit de brosses à rotation inversée. Elles sont toutes les deux motorisées et elles ont également une petite LED. Et je peux vous dire que c'est un réel plaisir puisque je n'avais jamais auparavant testé un aspirateur à double brosse, donc je suis très contente. Vous avez la première brosse qui, elle, est une brosse douce qui est plutôt pour les parquets, le carrelage, et vous avez la deuxième qui, elle, va venir bien accrocher la poussière, qui est idéale pour tout ce qui est tapis. Franchement top, puisque vous avez également deux petites brosses en plus qui sont fournies. C'est juste le top cet aspirateur. Je vais ensuite passer au nettoyage du four et très clairement il en avait besoin. Alors il n'était pas super sale, mais voilà, il en avait besoin. Dans un premier temps, je vais venir retirer la vitre. Donc chez moi, il y a des petites attaches, des petites encoches qu'il suffit en fait de déplacer et en fait la vitre sort très facilement. Donc ce qui permet vraiment de venir faire un nettoyage en profondeur. Comme vous pouvez le voir en image, mon four n'est pas super sale, mais j'ai quand même décidé de le nettoyer vu qu'il y avait quand même quelques petites miettes un petit peu partout. Donc dans un premier temps, je vais venir passer l'aspirateur. Si jamais vous voyez que vous avez besoin de nettoyer votre four plus d'une fois par mois, eh bien n'hésitez pas à le faire, puisque au plus vous laissez la crasse et au plus elle va s'incruster et au plus dur sera le nettoyage de votre four. De tous les aspirateurs que j'ai pu tester, c'est le seul qui a l'embout plat avec une LED intégrée. C'est juste incroyable puisque je vous assure que ça permet vraiment de voir toutes les petites saletés. Pour ma part, j'ai décidé de nettoyer le four avec un petit peu de produit vaisselle et de l'eau chaude. Mais si jamais c'est très sale chez vous, eh bien n'hésitez pas à faire un mélange de bicarbonate de soude et de vinaigre. Je vous ai mis une petite recette dans la barre d'infos. Je vais ensuite venir rincer le tout avec une microfibre propre que je suis venue imbiber d'eau et le tour est joué. Pour garder mon plateau du four bien propre, moi ce que je fais, c'est que je viens découper deux feuilles d'aluminium que je vais venir mettre donc par-dessus. Et ensuite, pour éviter que mes aliments ne soient directement en contact avec l'aluminium, eh bien je viens mettre une feuille de cuisson. Ça va me permettre de garder plus longtemps mon plateau propre et ça évite vraiment de faire du nettoyage récurrent. Je vais ensuite passer à la vitre de mon four et pareil, la même histoire, je vais juste prendre mon éponge, le côté qui gratte et un petit peu de liquide vaisselle et la vitre sera comme neuf.
Je vais ensuite venir nettoyer donc la machine à laver dans l'intégralité. Cette fois-ci, je n'ai pas fait le filtre puisqu'il y a quelques jours, j'ai dû le faire. Mais voilà, la dernière fois qu'on en avait parlé en vidéo, vous aviez été nombreuses à me dire en commentaire que vous nettoyez votre machine à laver une fois par mois. Donc, j'ai voulu garder le rythme et donc je le fais une fois par mois. Et très clairement, eh bien, c'est nécessaire puisque je suis de celles qui utilisent beaucoup trop d'adoucissants et beaucoup trop de lessive. Et du coup, ça favorise en fait la prolifération de la moisissure. Voilà, c'est pas top, c'est pas fou, faites pas comme moi, mais en tout cas, j'ai décidé d'arrêter de faire ça. Voilà, parce que c'était pas top. Et je vais donc bien nettoyer le tout. Alors, je vais utiliser du vinaigre et la brosse rotative qui vient de chez Action. Je vous l'avais déjà montré dans une de mes vidéos. Je vais donc commencer par vaporiser en fait du vinaigre dans le bac à lessive et je vais également en vaporiser sur la machine même. Comme ça au moins pendant que je fais autre chose, eh bien, le vinaigre va agir. Je laisse donc poser le vinaigre dans la machine à laver et pendant ce temps-là, eh bien, je vais faire quelque chose que je déteste. Je vais dégivrer le congélateur et je vais vous donner une de mes petites astuces pour y arriver sans effort. Dans un premier temps, je vous conseille d'éteindre votre frigo vraiment complètement. Ici, moi, je n'ai pas accès à la prise, mais nous avons un petit bouton de l'intérieur. On peut complètement le débrancher, donc je commence par faire ça. En attendant, j'avais fait bouillir de l'eau et moi je vous conseille de mettre ça dans une casserole ou dans un récipient. Vous mettez ça dans votre congélo, vous fermez la porte et vous n'avez plus qu'à attendre que la vapeur d'eau fasse son effet. Et pendant ce temps-là, moi j'en profite et je vais venir nettoyer tous les bacs donc du congélateur avec de l'eau chaude et un petit peu de détergent à vaisselle. L'astuce de l'eau chaude dans le congélateur, je vous en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais pour celles qui n'avaient pas suivi, eh bien, j'ai décidé de vous redonner le tuyau ici. C'est très efficace puisque vous n'avez aucun effort à fournir. La vapeur d'eau qui va s'échapper en fait de votre casserole va venir faire fondre toute la glace et vous n'aurez plus à la fin qu'à éponger et le tour sera joué. Et voilà, comme je vous ai dit, toute la glace a fondu, je n'ai plus qu'à récupérer le tout et c'est réglé. Avant, je passais des heures vraiment à dégivrer mon congélateur, j'attendais pendant des heures que la glace fonde, ou alors je venais gratter, enfin bref, c'était vraiment insupportable et je détestais vraiment faire cette tâche. Du coup, je me suis débrouillée pour trouver une astuce et c'est vraiment la plus efficace que j'ai trouvée. Pour nettoyer mon congélateur, j'utilise également du vinaigre pur, alors j'en vaporise un petit peu et ensuite avec une microfibre propre, eh bien, je viens tout frotter et bien évidemment, je n'oublie pas les joints. Et comme vous le voyez, j'essaye toujours d'optimiser mon temps, c'est-à-dire que pendant que le vinaigre posait, eh bien, j'ai été dégivrer le congélateur. Entre-temps, eh bien, c'était bon, j'ai terminé, je suis revenue sur ma machine à laver, comme ça au moins je ne perds pas de temps, tout est organisé, tout est cadré. La petite brosse rotative de chez Action est vraiment une tuerie, je vous en avais déjà parlé plein de fois. Elle est juste dingue puisqu'elle permet vraiment d'aller dans tous les petits recoins et ça enlève vraiment toutes les saletés sans encore une fois fournir un seul effort. Et voilà, le bac est comme neuf, tout est propre, je suis contente. Je vais ensuite venir faire la même chose à l'intérieur de la machine à laver, c'est-à-dire que je vais venir vraiment gratter tout le calcaire et comme j'avais fait poser le vinaigre, eh bien tout part
en quelques passages. Je n'hésite pas également à utiliser la brosse à l'intérieur du caoutchouc de la machine à laver puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'intérieur de ce caoutchouc se niche un tas de cochonneries. Donc c'est le moment de bien nettoyer. Le produit que vous me voyez utiliser, c'est uniquement du vinaigre. Pour nettoyer le tambour de votre machine à laver, eh bien, il vous suffit de mettre 1 litre de vinaigre et une tasse à café de bicarbonate de soude. En fait, ça va vraiment permettre de nettoyer en profondeur, ça va désinfecter, enlever les bactéries. Bref, moi ici, je suis en train de me voir mettre 2 tasses de café. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. En fait, c'est une tasse à café. Et ensuite, vous envoyez le programme à 90 degrés. Il est bon de temps en temps de nettoyer plus en profondeur votre matelas et moi cette fois-ci j'ai décidé de saupoudrer de bicarbonate de soude. Je vais laisser agir pendant une demi-heure et ensuite je vais venir aspirer le tout. Alors ça va permettre en fait de désinfecter mais aussi d'absorber toute l'humidité. Vous allez sans doute vous dire que je ne m'arrête jamais, et c'est bien vrai. Voilà, cette vidéo a été tournée en 3 jours, je vous rassure, d'où le changement de vêtements. Mais voilà, quand je fais une vidéo, j'ai envie qu'elle soit le plus complète possible. J'aurais pu vous faire une vidéo qui aurait pu durer des heures, mais très sincèrement, voilà, vous savez qu'il y a encore plein d'autres choses à nettoyer chaque mois. Mais ici, je vous ai fait l'essentiel, donc on va passer au sèche-linge. Et j'ai donc retiré le premier filtre que je vais venir nettoyer. La première chose que je vous conseille de faire avant de nettoyer votre sèche-linge, c'est bien évidemment de l'éteindre dans la prise. Alors, vous savez qu'il est important de l'entretenir. Personnellement, je vide le réservoir d'eau à chaque lavage et je retire tous les petits résidus de peluche, donc du filtre. Mais bien évidemment, cela n'est pas suffisant. Donc, une fois par mois, je fais un nettoyage plus approfondi. J'ai donc commencé par retirer le premier filtre que je suis venue aspirer pour enlever vraiment toutes les petites poussières et ensuite je suis venue prendre un petit peu de liquide vaisselle et ma brosse à dents et je suis venue nettoyer et là je vous donne un aperçu d'un avant-après qui est juste dinguissime. Je pense qu'on voit très clairement la différence à l'écran, c'est juste incroyable. Bien évidemment, il y a des risques à un mauvais entretien du sèche-linge comme tout appareil électroménager. Dans un premier temps, eh bien, vous risquez d'avoir un linge qui est mal séché. Ensuite, tout bêtement, vous risquez les pannes. Vous risquez également une surchauffe de l'appareil. Vous allez certainement consommer plus d'électricité. Et dans le pire des cas, vraiment, ça risque de causer un incendie. Pour réussir à avoir tous les petits résidus de poussière, eh bien moi j'utilise tout bêtement un cure-dent, voilà, que je viens mettre dans les petits endroits du sèche-linge. Ça va me permettre en fait d'enlever toute la petite poussière. Ensuite, je viens passer l'aspirateur et j'utilise également une microfibre pour venir récupérer toute la poussière. Beaucoup de personnes l'ignorent, mais nous avons un deuxième filtre qui est appelé le condenseur. Chez moi, il est fixe, mais dans certains, il y est amovible, donc tout dépend un petit peu du modèle que vous avez. Celui-ci doit être nettoyé tous les 5 à 7 cycles, en gros 2 fois par mois. Mais encore une fois, tout dépend donc de la fréquence d'utilisation de votre sèche-linge. Alors, pour le nettoyer, il vous suffit d'avoir une petite brosse à dents, un aspirateur ou une microfibre.
Si jamais vous avez un appareil qui a un condenseur qui se retire, c'est encore mieux puisque la plupart d'entre eux peuvent être nettoyés à l'eau. Il vous suffira alors d'attendre 24 heures avant de le remettre en place. Et pendant ce temps-là, le bicarbonate de soude a agi sur les matelas et je vais pouvoir venir l'aspirer. Alors je vous conseille de ne pas du tout négliger cette tâche puisque c'est hyper important. Alors je vous rassure, c'est très facile avec l'aspirateur de venir tout récupérer, mais il va falloir repasser au moins 2 fois. Mais très sincèrement, je n'ai eu aucune difficulté à aspirer tout le bicarbonate. Une fois que le cycle de lavage de ma machine à laver est terminé, je n'oublie pas de venir ouvrir la porte et le bac donc à lessive pour éviter vraiment en fait la prolifération des mauvaises odeurs et bien évidemment de la moisissure. J'espère que vous tenez le coup et que vous êtes toujours là avec moi dans cette vidéo. Je vous rassure, elle arrive bientôt à sa fin. Alors nous sommes le 3e jour et j'ai décidé de retirer les filtres du lave-vaisselle tout simplement puisque eh bien, il faut aussi que cela reste propre. Nous mettons notre vaisselle et cela peut clairement endommager nos cycles de lavage. Donc j'ai retiré tous les filtres que je suis venue nettoyer à la main et ensuite je vais lancer un programme de nettoyage et de détartrage du lave-vaisselle. Une fois que j'ai nettoyé les filtres, eh bien, je vais venir les remettre en place. Alors la seule chose que je n'ai pas réussi à retirer, ce sont les petites ailes du lave-vaisselle. Voilà, je voulais pas forcer, j'avais peur de casser. Ensuite, je viens vaporiser du vinaigre un petit peu partout et je vais pouvoir lancer mon cycle de lavage. Moi, j'ai utilisé un produit que j'ai trouvé dans le commerce donc pour venir détartrer mon lave-vaisselle, mais vous pouvez très bien utiliser 6 cuillères à soupe de bicarbonate et 2 grands mugs de vinaigre et cela est parfait. J'ai également terminé mon nettoyage par un bon coup d'aspirateur de la cuisine et je peux vous dire que cet aspirateur est juste dinguissime. Je vous en reparlerai très certainement dans une prochaine vidéo, mais je suis vraiment conquise. Je vais vous laisser avec quelques petites images d'avant-après. Je sais que vous aimez bien ça, donc je vous les partage.
Et bien voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Elle était un petit peu plus longue que d'habitude, mais j'avais très envie qu'elle soit complète. Alors bien évidemment, la liste de choses à nettoyer sur un mois serait bien plus que longue, mais très sincèrement, ça aurait duré des heures. Donc si jamais vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Voilà, ça peut aider d'autres personnes également. Mais si jamais vous ne faites pas encore partie de cette aventure YouTube et que vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien moi je vous invite à le faire. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent sur la chaîne. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, 10 h, dans une nouvelle vidéo.